الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. درس مهم في بيان ما يستثنى من الكفر القولي من كتاب بغية الطالب صحيفة 145. On est dans le livre بغية الطالب concernant la science obligatoire que chaque musulman doit connaître. À la page 145, un chapitre qui est l'exception de la parole de mécréance. Il y a certaines exceptions où la personne qui a prononcé cette parole, il n'a pas mécru. حالة سبق اللسان, pendant lapsus de langue. Quelqu'un il a dit une parole de mécréance, mais par lapsus. Il voulait dire une chose, il a dit par exemple, il voulait dire il va à l'enfer, il dit il va au paradis, par exemple. حتى يعني جاء في الحديث هذاك إنه quelqu'un qui a perdu sa monture ou ce qui est au-dessus de la monture, et lorsque après il s'est endormi, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu au-dessus de la tête, au-dessus de lui, يعني à côté de lui. Alors il a fait la prosternation de remerciement, il a dit ماذا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. Il a dit tu es mon esclave, je suis ton Seigneur. Il voulait dire oh Allah, tu es mon créateur, je suis ton serviteur, je suis ton esclave. Il s'est trompé, il n'a pas mécru, parce que tu vois à la base il veut admettre qu'il est un esclave pauvre qui a besoin de la clémence de Dieu. إذن حالة سبق اللسان لأن هذا الكلام خرج من غير إرادة. Là, cette parole est sortie involontairement, alors il n'est pas concerné, cette personne, il n'a pas commis ni mécréance ni péché. بس للتنبيه أن الأنبياء لا يتأتى منهم، لا يحصل منهم سبق اللسان، لأن الأنبياء يبلغون والناس تنقل عنهم، فالله يحفظهم من سبق اللسان. Seulement, une chose importante à savoir, que les prophètes ne tombent pas dans les lapsus de langue, parce que les prophètes transmettent de la part de Dieu et les gens vont rapporter. Alors on ne peut pas dire oui, peut-être il a fait un lapsus. Non, Allah Ta'ala les préserve et les prophètes ne font pas des lapsus ni dans la religion ni dans les paroles normales. لا يقع منهم سبق لسان لا في الشرعيات ولا في العاديات. حتى سبق اللسان يسمى كذب غير متعمد وهم محفوظون من الكذب. On dit lapsus de langue, c'est du mensonge involontaire et les prophètes sont immunisés contre les mensonges. حالة غيبوبة العقل لحديث أنه رفع القلم عن 3 وفيها عن المجنون حتى يفيق. إذن في حال غيبوبة العقل، في حال الجنون، في حال الإغماء، في حال النوم، الإنسان غير مكلف في هذه الحالة. Alors, pendant l'absence de la raison, la personne n'est pas concernée par l'écriture des anges, puisque dans le hadith, 3 personnes ne sont pas concernées par l'écriture, et il a cité le fou jusqu'il se réveille, jusqu'il se trouve guérison de la folie. Ou celui qui est dans l'évanouissement, il s'est évanoui encore, celui-là il n'est pas dans l'état où il a la raison. Et celui qui est en sommeil, malgré que des fois dans le sommeil, dans le rêve, tu raisonnes bien. Dans le rêve, il te pose des questions, tu réponds, tu donnes des preuves, des arguments, mais des fois non. Alors dans l'état en général, celui qui est en sommeil n'est pas dans l'état de taklif. أيضا للحديث وعن النائم حتى يستيقظ, dans le hadith encore que celui qui est en sommeil n'est pas concerné par l'écriture des anges jusqu'il se réveille. إذن حالة غيبوبة العقل يدخل فيها هذا الجنون والإغماء والنوم. طيب السكر, حالة السكر حنفصل فيها. Alors on a dit la folie, l'évanouissement, le sommeil, tout ça, ça rentre dans celui qui n'a pas de raison. Et celui qui est ivre, لنأخذ الحكم أولا من حيث العموم. الذي يغيب عقله ولو بالسكر هو الآن إذا تكلم بالكفر وكان غائب العقل لا يكفر عند الله, ليس بكافر عند الله. Celui qui a parlé, qui a prononcé une parole de kufr pendant l'absence de raison suite à l'alcool qu'il a bu. ما في حمزة مرة, حمزة عم النبي, حمزة عم النبي, avant l'interdiction de l'alcool, لأنه كان حكمه إيش؟ يقال لا حكم, مش انه بنقول كان حلال. On ne dit pas que le jugement, que l'alcool était halal, on dit la حكم, pas de jugement.
Yani, on n'a pas dit que c'est haram. Alors ils ont bu. Et il y avait le fait d'éviter d'aller pour la prière en étant ivre. فحمزة قال إن أنتم إلا عبيد أبي. Il était ivre et il a dit vous êtes les esclaves de mon père. Pendant l'ivresse, et il y avait Sayyidina Muhammad avec les gens. On n'a pas dit que Hamza a mécru. Even, celui qui est dans l'ivresse a perdu raison, celui dans l'ivresse a perdu raison, celui-là, selon le jugement de Dieu, s'il a prononcé la parole de kufr, il n'a pas mécru. عندنا نحن ايش بيعرفنا؟ الآن الذي سكر والسكر حرام الآن. Celui qui a bu l'alcool, et l'alcool est interdit, le jugement est interdit. Celui qui boit l'alcool, c'est un grand péché. Et celui qui a bu l'alcool et il a prononcé la parole de kufr pendant l'ivresse. On dit comme ça, s'il comprend ce qu'il dit, s'il était dans l'état d'éveil, il n'est pas dans l'ivresse, et il a dit ça, il a mécru. Pour nous, et selon le jugement de Dieu. Si il était dans l'état de l'ivresse, selon le jugement de Dieu, il n'est pas mécréant, mais nous, on le juge mécréant, parce qu'on ne sait pas dans quel état. إذن من نطق بالكفر في حال غيبوبة العقل بسبب السكر فنقول إن كان صاحي واعي لما يقول كافر عندنا وعند الله وإن لم يكن صاحي وواعي لما يقول غائب عقله كليا فعند الله ليس بكافر لكن نحن حكمنا ظاهرا بكفره. فبالتالي لو قال لنا أنا كنت غائب العقل نقول له إذا تشهد أمامنا ولو ظاهرا. On lui dit fais le deux témoignages devant nous. Selon le jugement de Dieu, si tu es ivre, tu n'as pas mécru, mais fais-nous entendre les deux témoignages. هذا بالنسبة للحكم كحكم على لفظ الردة au sujet de l'apostasie. فإن طلق وقع الطلاق عندنا وعند الله. S'il divorce son épouse, le divorce aura lieu pour nous et selon le jugement de Dieu. سواء طلق بواحدة أو ثلاث وقع الطلاق. S'il a divorcé, le divorce a lieu, que ce soit pour nous et selon le jugement de Dieu. Et il a fait le divorce aura lieu. Parce que tu as été volontairement et tu as bu quelque chose qui est haram et tu sais qu'il a l'effet sur ta raison et par la suite tu as divorcé, le jugement est pris selon l'apparence, le divorce aura lieu. الطلاق وقع. وحالة الإكراه فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان غير شارح صدره بالكفر الذي يجري على لسانه فلا يكفر. حالة الإكراه مهددا بالقتل أو ما يجر إلى القتل كقطع الأطراف. Maintenant, le troisième cas où la personne qui a prononcé la parole de mécréance n'a pas mécru, s'il a été menacé par la mort ou ce qui ramène à la mort. Par la mort, c'est clair. Ce qui ramène à la mort, le fait de lui couper les membres et par la suite saigner jusqu'à la mort. Alors, le fait d'être menacé par ça, s'il ne dit pas une telle parole, et il a dit, et le cœur n'agrée pas la mécréance, toujours agrée l'islam, n'agrée pas la mécréance, il n'aime pas ce qu'il est en train de dire. Tu vois, alors à ce moment-là, il n'a pas mécru. Pourquoi on dit dans le cœur, il n'a pas agréé? Il n'a pas agréé, il n'aime pas la mécréance, il aime l'islam. Parce qu'eux, ils ont la menace selon l'apparence, ils n'ont pas la menace sur le cœur. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a dit ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يعني هذا المكره وليس كل أحد هذا المكره. إذا نطق بالكفر وهو منشرح الصدر للكفر كفر لأنهم هم أكرهوا على الظاهر لم يكرهوا على الباطن. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit mais celui qui a eu le cœur apaisé pour la mécréance a mécru parce que la menace était selon l'apparence, pour l'apparence. Qu'est-ce qu'il a à voir? Ils ne peuvent rien faire pour ton cœur. Pourquoi tu as agréé par le cœur la mécréance? Pourquoi tu as aimé? Pourquoi tu étais satisfait? Pourquoi tu as eu le cœur apaisé pour ça? C'est de la mécréance. إذن الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شوف الشرط إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما غير المكره ما بتسأله قلبك مطمئن ولا مش مطمئن، نص نص ولا ثلاث أرباع ربع. بكل الأحوال الذي نطق بالكفر وليس مكرها كفر. ما بنسأله منشرح غير منشرح.
ما بنسأله غضبان غير غضبان، هذا في غير محله. هذا بعض الجهلة الظلمة الضالين المضلين مثل سيد سابق المصري اللي عمل كتاب فقه السنة وضع هذا لأنه جاهل في دين الله، نقل من كتب العلماء وضع رأيه فطلع مصيبة. J'ai dit que tu vois dans l'aya l'exception sauf celui qui est sous contrainte et le cœur agrée l'islam. Et il était sous contrainte et le cœur a agré l'islam. Et celui qui a eu le cœur apaisé pour la mécréance, alors ce sont les mécréants. Alors l'exception ici, que celui qui a été menacé par la mort, à condition que le cœur toujours agrée l'islam et déteste la mécréance. C'est dans ce cas n'a pas mécru. Mais s'il a été menacé, alors il a dit le kufr, la mécréance, et le cœur agrée la mécréance, aime la mécréance, alors il a mécru. Parce qu'ils n'ont pas de pression sur ton corps, ils ne peuvent pas savoir pourquoi tu es agréé par le cœur. J'ai dit, il y a quelqu'un, un Égyptien, de ceux qui ramassent des livres. Il ramasse des livres, il prend le livre, il prend le là, comme il a dit أحد علماء بيروت. قيل له لما لا تؤلف؟ ما عم تعمل لك شي كتاب. مفتي مصطفى نجا أو هيك نحو من المفتين تعود بيروت. قال خذ منها هنا وضعها هنا وقل مؤلفه أنا. قال له لما؟ pourquoi j'écris. أما لما الواحد بألف كتاب مثل أبو حنيفة رضي الله عنه أو الشافعي الرسالة وكذا، ils ont fait des livres pour le besoin, pour laisser quelque chose qui est utile pour l'humanité, pour la communauté. C'est pas pour dire, tu vois, moi j'ai fait 10 livres, moi j'ai fait 20 livres. L'autre il dit, moi j'ai fait 40 livres. Tu regardes 20 et 10 et 40, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai pris les livres devant moi, je ramasse de celui-là et celui-là. Ah, voilà, c'est un livre. 2, 3e livre, 5e livre, 10e livre. شو عم تعمل انت؟ ما هذه الكتب موجودة، شو عم تعمل؟ الدكتور الشيخ ما بعرف شو ولا الدكتور. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? À la base, on fait les livres avec une bonne intention pour le besoin. Tu vois? Alors Sayyid Sabiq, celui-là, Sayyid Sabiq, il a fait ce livre et il a dit, oui, pour le kufr, celui qui prononce le kufr ne tombe pas dans le kufr que lorsqu'il a agréé par le cœur, lorsqu'il quitte l'islam par l'acte, lorsqu'il fait l'intention de quitter, lorsqu'il rentre dans une autre religion, effectivement. Mais tout ça, ça n'a pas eu lieu ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Tu es en train de dire quoi? Après, il a pris l'argument, le ayah, illa man ukriha. Mais ça, c'est l'ayah, c'est pour le mukra, c'est pas pour n'importe qui. Il s'agit de celui qui se menace. Et il a pris le hadith, innama al-a'malu binniyat. Mais les petits élèves de ceux qui cherchent la science, innama al-a'malu binniyat, les actes d'adoration, c'est pas tout acte. C'est les actes d'obéissance. On a besoin de l'intention. Mais les péchés, supposons quelqu'un, Rahma, à chaque fois, il trouve une femme. Tu vis avec les femmes sans mariage. Comment ça? Non. Je veux la connaître. L'intention, je veux la connaître. Une fois qu'il me plaît, je me marie avec elle. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. ما بيمشي الحال انه انت عم تقعد مع المرأة. لا ما نويت الزنا. والله نويت اتزوجها بعدين. ما بيمشي الحال. زنيت ولو ما نويت الزنا بس زنيت. شو ما نويت او واحد مثلا واحد هيك راح على فرنسا وعلى سويسرا الى عمني 40 sortes d'alcool من فرنسا ومن سويسرا وليز Alpes le Vaud le Jura وما بعرف ايش. وإل a commencé boire et faire des notes. Boire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est haram. Ah non, moi j'ai pas fait l'intention de désobéir. Je suis en train de faire une étude de recherche, le meilleur par le goût, le meilleur par l'odeur, le meilleur. Mais celui-là, il n'a pas fait le niya. Mais est-ce qu'on doute qu'il a fait un grand péché? On ne doute pas. Alors, au sujet des péchés et la mécréance, on n'a pas besoin d'intention. Le péché est écrit, le kufr est écrit. Mais le hadith, al-amalu bin niyat, c'est les actes de bien pour qu'ils soient acceptés. Il faut avoir une bonne intention. Mais Sayyid Sabiq, il a cité ce hadith où?
que si tu prononces le kufr sans niya, il n'y a rien. Alors lui, il a mécru. lui سيد سابق a mécru. تشوفوا الخطر انه واحد بعدين بده يدرس لحاله من دون معلم. Vous voyez le danger que celui qui veut apprendre tout seul sans être enseigné par quelqu'un digne de confiance qui lui explique que ça veut dire le hadith al-a'mal bin-niyat, que ça veut dire illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil-iman. Tandis que cette parole-là, que le kufr par la parole, il faut avoir l'intention de quitter l'islam, il faut rentrer dans une autre religion effectivement, il faut avoir le cœur apaisé, ça n'a rien à voir dans l'islam. ما في شيء من هذا لا في القرآن ولا في السنة. Il n'y a rien ni dans le Coran ni dans la Sunna. Il a dit quelque chose de sa tête. Il a suivi Al-Shawkani qui a dit quelque chose à ce sujet, wal-'iyadhu billahi ta'ala. Et il y a des gens qui répètent comme des perroquets sans réfléchir. Allah ta'ala يقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. لا قال انشرح صدره ولا قال من شرح صدره. Allah ta'ala a dit au sujet de quelqu'un qui a dit une parole de mécréance, il a insulté Sayyidina Muhammad, il a dit à l'humilier. Allah Ta'ala a dit, il jure qu'il n'a pas dit si. Et ils ont dit la parole de mécréance. Et ils ont mécru, et ils ont montré la mécréance après qu'ils ont montré l'islam. وآيات أخرى تدل على أن مجرد النطق يحكم على قائله بالكفر إلا الاستثناء اللي هو سبق اللسان غيبوبة العقل انتبهنا أو سيأتي معنا المكره كما شرحنا الآن المكره المهدد بالقتل. L'exception, l'absence de langue, il a dit pendant l'absence de la raison, comme celui qui est devenu fou, ou celui qui est sous contrainte, menacé par la mort. شو يعني إذا واحد قال له المثقال لك عينيك إذا ما نطقت بالكفر ليس له أن ينطق. Si on lui dit on te creve les yeux, voilà, ils ont mis le deux fers là sur le feu, ils sont devenus rouges. Et ils l'ont mis devant ses yeux, à 2 centimètres. Ils ont dit, tu dis la parole ou les yeux vont être éteints. Et il ne dit pas la parole de mécréance. Il patiente et il ne dit pas la parole de mécréance. De toute façon, même s'ils ont dit on te tue, c'est mieux de ne pas dire. Et ici les morts et les martyrs. على كل ولو قلنا يجوز إذا هدد بالقتل أن ينطق بالكلمة وقلبه مطمئن بالإيمان لكن إذا أبى هذا أفضل إذا أبى أفضل وإذا قتل فهو شهيد. انتبهنا؟ وبنرجع لموضوع أنه إيش هون آثر الدين. قال لك أنا ديني قبل لا ما religion avant tout. والمسلم إذا مات دون ماله دون عرضه دون دينه فهو شهيد. فأخواننا بغزة شو شهداء كيفما كانوا لأنهم يقاتلون دون دمهم ودون عرضهم ودون أرضهم ودون دينهم ويقتلهم وحوش ما بيعرفوا معنى الإنسانية. يقتلهم وحوش هم وأعوانهم وحوش. عندنا بيقولوا متى السلاح بإيد الكذا بيجرح يعني بإيد الجبان. سلاح بإيد الجبان بيجرح هؤلاء من أجبن خلق الله ومن أكذب خلق الله. هلا تنبيه بعد ما ذكرنا هذا تنبيه ينبغي أن يضاف إلى قولهم مستثنى من الحكم بالتكفير من نطق بكلمة الردة حالة الإكراه وحالة سبق اللسان وحالة غيبوبة العقل كلمات. Le Cheikh Abdullah il a dit après que les exceptions qu'on a citées, l'absence de langue et l'évanouissement ou la perte de raison et le fait d'être sous contrainte menacé par la mort. Il y a dit remarque que si on dit après la parole que l'exception c'est en étant sous contrainte par la menace de la mort, l'absence de langue, la perte de raison, il a dit encore, il y a des choses à dire. حالة الحكاية لكفر الغير فلا يكفر حاكي كفر غيره. ومستندنا آيات منها قول الله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى ابن المسيح ابن الله. فالله يحكي لنا ماذا قال هؤلاء. فإذا حكاية الكفر عن الغير ليس كفرا لك. Parmi les exceptions, le fait de rapporter la parole de quelqu'un d'autre sans apprécier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que telle communauté, ils ont dit Uzair, fils de Dieu, comme d'autres ont dit Al-Masih, fils de Dieu, ou comme les autres, ils ont dit
Yadullahi maghloula. Ils ont dit Allah est avare, il a la main serrée, ils voulaient dire qu'il est avare. Et Allah Ta'ala كذبهم فقال بل يداه مبسوطتان يعني واسع الكرم واسع الكرم. ليش قلت أنا حكاية الكفر من غير استحسان؟ لأن استحسان الكفر كفر سواء قالها أو بس استحسنها في قلبه. Pourquoi j'ai dit rapporter la parole de mécréance sans apprécier, rapporter un tel a dit sans apprécier. Mais s'il a apprécié la parole de la mécréance, que par la parole ou par le cœur, c'est de la mécréance. مثلا كتاب تلبيس الجهمية للمجسم ابن تيمية. Il y a un livre qui s'appelle تلبيس الجهمية. الجهمية, c'est une secte. Et ils ne sont pas dans la guidée. Que ce soit Jahm ou Safwan et le secte. Nous, les musulmans, on sait c'est une secte. لكن الخبيث المجسم ابن تيمية, ils essayent de nommer الجهمية الأشاعرة جهمية. هو لأنه جبان. ما كان يجرؤ. Il est lâche. Il n'arrive pas à débattre avec les grands imams Maturidi ou Ash'ari. Il est lâche. Alors, il attaque le Jahmiya par le nom, mais il vise l'Ash'aira ou le Maturidiyya. Alors, dans son livre Talbis al-Jahmiya, qu'il a intitulé comme ça, مطبوع بالسعودية برعاية وزارة الأوقاف, لأن هدول الناس بيصرفوا مليارات لنشر الكفر. الوهابية ما يسمى رابطة العالم الوهابي, ما في شيء اسمه عنده. هدول رابطة العالم الإسلامي اسحبها, ايش يلها؟ الليج مونديال de الوهابيين, pas islamique, ligue wahhabite mondiale. Et ils ont des milliards à donner. Pour qui? ما تفكر لأهل غزة, اصحى يا عمي. Tu penses qu'ils donnent pour les gens à Gaza? Non, non, non. Voilà, tu penses pour les Somaliens, voilà pour les Soudanais? Non, 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 non. Donc l'adahi bitaجروا فيها. Tu vois, toi les Albanais, lorsque vous êtes au Hajj, vous égorgez les moutons. Même les moutons, les wahhabites, ils utilisent que si tu es wahhabite, on te donne, si tu es wahhabite, on ne te donne pas. Moi, je connais des exemples concrets à ce sujet. Bref, c'est pour donner, ils impriment des livres et ils engagent des gens dans le monde. Ils engagent des gens, des imams, des écoles, des enseignants. Ils leur payent. La Ligue wahhabite mondiale paye de l'argent du pétrole qui est le droit de la communauté musulmane. Ils payent de cet argent-là pour propager la fausse croyance de la secte wahhabite. Voilà, tout le secte wahhabite, tout le Daesh, c'est des criminels. Mais Daesh, à ma connaissance, ils n'ont pas tué des enfants. Ils n'ont pas égorgé des enfants. Mais les Wahhabiyya, ils ont égorgé des enfants. Comme les sionistes qui tuent tous les jours des enfants. Et les Wahhabites, ils ont égorgé des enfants dans la ville de Taif, comme il a dit le juge de la Mecque, dans le livre Tariq Umara al-Balad al-Haram, à la page 296. Et il a dit, ils ont tué les gens dans la mosquée, et ils ont égorgé même les enfants sur la main de sa mère. Ils ont égorgé les enfants. Alors ces gens-là, ils dépensent l'argent pour les livres. Par exemple, عندهم كتاب سموه العشر الأخير, تفسير العشر الأخير, l'explication ou l'exégèse du dernier dixième du Coran, parce que le Coran 30 juz'u. Ils ont pris les 3 derniers et ils ont fait une exégèse, un commentaire. Mais ça, c'est pas parce qu'ils aiment le tafsir, ils aiment propager le tafsir. Non, 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 non. Pour qu'ils mettent dedans leur kufr, leur égarement, leur paroles qui contredisent l'islam, tout ça. Et ils ont imprimé dans 40-50 langues. Ils ont mis des millions pour ça, afin que les pèlerins prennent ces livres et ils vont avec le kufr et l'égarement. J'ai des exemples, je vous montre. يعني بس واحد اسمه عبد النبي. يعني tu vas par exemple بباكستان وبالهند وكذا, beaucoup ils nomment عبد النبي, عبد المصطفى, beaucoup عبد المصطفى, عبد النبي, عبد الرسول. معناه خادم, ليس معناه هو ربه هذا عبده, لا. Dans ce livre-là, il y a quelqu'un qui a inventé une histoire, quelqu'un qui s'appelle Abdullah, qui a dit à l'autre, tu t'appelles comment? Il lui a dit Abd al-Nabi. Alors il y a un débat entre Abdullah et Abd al-Nabi. Tu vois, le Wahhabi, il s'appelle Abdullah, et l'autre, il s'appelle Abd al-Nabi. Après 15 pages
de dialogue, alors l'autre il reconnaît qu'il est kafir et après il revient à l'islam. Tout ça, ils ont mis dans le livre, ils disent l'explication du Coran. Qu'est-ce qu'il y a à voir? De là, vous comprenez qu'ils ont imprimé le livre pour propager la fausse croyance, leur idéologie. C'est pour cela qu'on a beaucoup de problèmes dans le monde islamique à cause de la secte wahhabite. نحن عندنا مشاكل كبيرة في العالم الإسلامي بسبب أن كثير من الناس ما بيعرف، يقول لك رايح على الحج وأنا أعطوني كتب بمكة وأعطوني كتب بالمدينة وأعطوني كتب بالمطار وكتب بالتفسير وكتب بالصلاة وكتب بالصيام، حتى بكتب الصيام وبكتب الزكاة وبكتب الحج بيحشوها بأفكارهم التجسيم والتكفير للمسلمين الذين يتبركون بالأولياء، بيحشوها بالكفر والضلال. وما بتلاقي عندهم ولا كتاب في العقيدة للإمام النووي، للإمام الغزالي، للإمام البيهقي، للإمام الجويني، للإمام الباقلاني. ما بتجد عندهم هيدول الأئمة العظام، لا تجد كتبهم في العقيدة إلا كتبهم العثيمين والجبرين وابن باز والألباني. سكتوتروف يمكن الألباني ما كتير لأنه عندهم كان مشاكل، طلع لهم جهيمان تلميذه للألباني، والألباني اللي بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. لما طلعت أول انتفاضة قال لهم ما بيجوز، بدكم تطلعوا من فلسطين، ما بيجوز تعملوا انتفاضة وانتم داخلها، بدكم تتركوا فلسطين تطلعوا. يعني لو الألباني هون كان دغري قال له الحاخام دخيلك يا ألباني لحقنا جيب لنا فتوى، بيقول لهم أهل غزة بتطلعوا، ما بيجوز تقاتلوا انتم جوا، بدكم تطلعوا برات غزة بعدين بتقاتلوا. هذا الغبي المسمى الألباني له هذه الفتوى الضالة التي فيها الخزي والعار. على كل، نحن كنا عم نحكي عن تلبيس الجهمية، ما هيك؟ on a fait tout ce commentaire là dans le livre de تلبيس الجهمية en parlant de... parce que Ibn Taymiyyah il rapporte la parole d'un grand مجسم عثمان بن سعيد الدارمي. هذا الدارمي المجسم بيقول وقد بلغنا أن الله لما يكون فوق عرشه بجبروته وكذا يثقل على الملائكة فتقع تسو على ركبها فيلهمهم الله أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فيخف عليهم ولولا ذلك ما حمله العرش ولا السماوات والأرض ولا شيء ولو شاء لاستقر على بعوضة فاستقلت به بقدرة الله ولطف ربوبيته. Alors Ibn Taymiyyah dans son livre il rapporte la parole de Uthman ibn Saïd al-Darimi. C'est un mujassim qui rapporte le hadith. Et des fois, il y a des gens qui tu trouves, voilà, de Uthman ibn Saïd al-Darimi. Mais c'est un mujassim. Il croit que Dieu, lorsqu'il se met sur le trône, et il dit, il est tellement lourd que les anges, ceux qui portent le trône, tombent à genoux. Ils n'arrivent pas à le porter malgré qu'ils sont des anges. Depuis l'oreille jusqu'à l'épaule, il y a quelques millions de kilomètres entre l'aube de l'oreille et l'épaule. Il y a quelques millions, parce que 700 années, distance 700 années par un oiseau rapide. Il a besoin 700 années de traverser de l'aube à l'épaule. Fais le calcul. 1 heure d'un oiseau rapide, c'est 300 km à l'heure. 1 heure, 300 km à l'heure. Par 24 heures, il y a combien? Par un mois, combien? Par une année, combien? Fois 700. Ça va sortir des millions. Il dit, ces anges tombent à genoux. Ils n'arrivent pas à porter. Pour lui, il est tellement lourd. Et Allah leur inspire de dire la hawla wa la quwwata illa billah, il devient léger. Et à ce moment-là, même Allah Ta'ala, il dit, Allah, il peut se mettre sur un moustique et le moustique le porte où il veut, mais par sa volonté. C'est-à-dire Allah se met sur un moustique et le moustique le porte par la volonté de Dieu. Ibn Taymiyyah l'a rapporté en appréciant. Il a rapporté, mais il a apprécié, il n'a pas dit c'est une parole de mécréance. Il a répliqué quand l'autre on dit, regarde ce qui s'est dit là, qu'est-ce que tu es en train de dire, regarde. Alors c'est une parole de mécréance, Ibn Taymiyyah l'a apprécié, alors c'est de la mécréance. هذا هو حكاية الكفر بشرط ألا يستحسن، فإذا استحسن الكفر كفر سواء نقلها أو لم ينقلها إنما استحسنها بقلبه. لو واحد si quelqu'un est en train de faire un discours, il a dit une parole de mécréance, alors il y en a des gens qui applaudissent, ils ont mécru parce qu'ils ont applaudi pour le kufr. Et il y a des gens qui ont répété après lui, ils ont mécru parce qu'ils l'ont répété par après. Et celui qui l'a apprécié par le cœur sans rien dire, encore il a mécru parce qu'il a apprécié le kufr. حتى هذا الوهابية متفقون عليه بيقولوا استحسان الكفر كفر. même الوهابية ils disent استحسان الكفر كفر. لكن الوهابية عندهم التجسيم ليس كفرا وهو كفر عظيم.
لأن المجسم ما عبد الله عبد صورة تخيلها. Wahhabiyya, pour eux, le fait de croire que Dieu est un corps, c'est pas de la mécréance. Mais si, c'est une grande mécréance, parce que celui qui a cru qu'Allah est un corps, on dit qu'il a adoré une image sculptée par son imagination et il n'a pas adoré Allah, le Créateur, qui ne ressemble pas à ses créatures. ثم الحكاية المانعة للكفر إما أن تكون أول الكلمة التي يحكيها عمن كفر أو بعد ذكر الكلمة عقبها وكان في نيته أن يؤخرها. C'est-à-dire celui qui rapporte la parole de mécréance, il dit au début, telle personne a dit, Darwin a dit que l'être humain son origine est singe. Alors celui qui dit ça, il n'est pas musulman. أنا بيؤسفني إنه La ilaha illallah, il y a certains célèbres qui s'attribuent à l'islam. Il a dit, mais non, nous étions singes. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais comment ça? Mais Abu al-Bashar Adam. Ou Wahad Tani encore, je l'entends, il parle souvent du Coran, ou il parle de religion, Coran. Après il a dit, mais il a dit qu'ils ont tué Isa et ils l'ont crucifié. Mais non, ils n'ont pas tué Isa. Allah Ta'ala a dit ils ont tué celui qui ressemble à lui. Ils n'ont pas tué Jésus alayhi salam. Dieu l'a élevé au ciel. Yani, des fois, tu dis, mais ils vivent où ces gens-là? Avec cette célébrité, ils n'ont pas connu. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors celui qui rapporte la parole de mécréance, il attribue à l'auteur au début ou à la fin, mais à condition qu'il a fait l'intention de retarder la parole, de rapporter la parole vers la fin, c'est-à-dire dès le début, il voulait dire, voilà, ça c'est la parole d'un tel, ça c'est la croyance d'un tel. Il a dit qu'à la fin, j'attribue cette parole à l'auteur. Alors là, il est sauvé. هلا ممكن بعض الأحيان مثلا واحد إذا قال لك ماذا تقول النصارى فقال هو فورا عيسى ابن الله. هنا حكاية ما أنت سألته ماذا تقول فأجاب الآخر كذا من دون أن يعيد تقول كذا. لو قال لك ماذا قال فلان البارحة لما كنا في ذلك المجلس ماذا قال فأنت مثلا ذكرت كلمة الكفر مباشرة. هنا الحكاية موجودة لأنه هذا إيش dans le contexte de poser la question. Qu'est-ce qu'il a dit un tel hier? Tu étais présent. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, tout de suite, l'autre, par exemple, il a cité la parole sans dire telle personne a dit. Il a cité la parole de mécréance. Il n'a pas mécru parce qu'il y a déjà sous-entendu par ma question. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a répondu. Alors, ça, c'est clair. الآن كمان لما بدك تعمل ورقة aujourd'hui il y avait des gens que je leur ai montré la parole de Ibn Taymiyyah, la parole de mécréance. Alors j'ai dit, fais la photocopie de la première page. Tu fais la première. Pourquoi? Pour dire qui a dit ça, l'auteur du livre et l'auteur. Et après tu fais la photocopie. Sinon, tu dois écrire en haut, qila, ou telle personne a dit. Sauf s'il y a déjà le nom. يعني أنت عم تصور فوتوكوبي فبتصور الحاكي للكلمة أول صفحة من الكتاب من الاسم المؤلف من كذا ثم تصور الكلام الكفري لأن لو فرضنا في صفحة كلها كفر ما فيها من قال ذلك ما فيك تصورها هيك لأنك بتكون طلعت الكفر مرة ثانية من دون حكاية. S'il y a une page dans laquelle il y a la mécréance et il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, il n'y a pas l'auteur, il n'y a pas le discours rapporté. Et tu as imprimé sur un autre livre. Alors par ton acte, le kufr est apparu dans une deuxième page. C'est pour cela qu'il faut soit écrire sur la page, telle personne a dit, ou tu fais la première page du livre pour que tu sois sauvé, parce que cette parole de mécréance a été dite par tel, et j'ai déjà fait la photocopie pour dire que c'est lui qui a dit. ماشي. بعض الأحيان تفتح الانترنت. des fois tu ouvres l'internet وعارف أنت لما بتفتح حيطلع الكفر مباشرة من دون حكاية. des fois tu sais que tu ouvres l'internet, dès que tu ouvres sur la première page, par exemple ça va sortir le dieu de ce moment c'est un éléphant par exemple. Dès que alors ça va sortir, alors tu dois dire
Ils ont prétendu un tel avant d'appuyer. Ils ont prétendu, ils ont dit. Tu vois, c'est une parole de mécréance. Il ne faut pas que par ton acte, tu vas faire apparaître le kufr. Il faut rapporter le discours rapporté. Telle personne, il croit à ça, il dit ça. ماشي. منشان هيك كمان قلنا انه بعض الاحيان بدك تحذر من هيدي الشركه اللي بتعمل تصنع حذاء وبتكتب عليها اسم الله. ما بتروح انت بتبعت الحذاء صورة الحذاء وعليه اسم الله لعند فلان وعند فلان، لأنه هذا إيش بفعلك أنت عم يخرج من جديد على التليفون الفلاني والتليفون الفلاني اسم الله مكتوب على الحذاء. فما مطلوب أن ترسلها، إنما تقول احذروا من كذا من دون ما ترسل الصورة. Alors, des fois, comme à un certain moment, il y avait une société volontairement ou avec connaissance ou méconnaissance, il mettait le nom de Dieu sur le soulier, sur le soulier en bas. Alors là, il ne faut pas envoyer la photo pour les gens, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait, telle société, boycotter ça. Il faut dire telle société, il fait telle chose sans envoyer la photo avec l'image. Si tu arrives à écrire le nom de la société qui fabrique, sans mettre, parce que il ne faut pas qu'on fait apparaître le nom de Dieu sur le soulier, c'est ça, il ne faut pas le faire apparaître. Il ne faut pas le... انت مثلا بدك تعلم واحد، بدك تقول له رمي المصحف بالزبالة كفر، بترمي المصحف شيء؟ بترمي المصحف تقول له هذا كفر؟ ما بترميه. Tu veux dire à quelqu'un, jeter le Coran dans la poubelle, c'est la mécréance. Mais tu ne vas pas prendre le Coran et jeter dans la poubelle. Tu dis, tu vois ça, ça c'est la mécréance. Mais tu as jeté dans la poubelle. C'est pas comme ça qu'on enseigne. يعني أو بدك تقول له il lui a donné un grand gifle. Ça c'est haram dans l'islam. Mais c'est haram sans gifle. Il ne faut pas gifler. C'est pas comme ça qu'on apprend. C'est pour cela nous on a dit aux Shia. Parce que Shia ils disent quoi? On ne peut pas voir Dieu. Puisque Dieu n'est pas encore, il n'a pas de taille, il n'a pas de volume, il n'est pas dans une place, il n'est pas dans une direction. On ne peut pas le voir. C'est ce qu'ils disent. Hatta Shia bolo, si tu dis on peut le voir, c'est la mécréance. C'est les chiites. Alors ils disent non, on peut voir Dieu. Et Allah l'a dit dans le Coran. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث إنكم سترون ربكم. Vous allez voir Dieu. Mais sans comment, sans qu'Allah soit dans un corps, dans une place, dans une direction, sans qu'il aura une image ou un aspect, on le voit. Sans tout cela, la preuve rationnelle qu'Allah existe. Si Allah existe, on peut le voir. ماشي. هلا نعطيهم دليل نحن. ما موسى قال ربي أرني أنظر إليك. نعطيهم دليل, on leur donne preuve أنه موسى نبي عظيم. موسى c'est un grand nabi, un grand rasoul. Et il a dit, oh mon Seigneur, donne-moi la faveur de te voir. Rabbi arini anzur ilayk, je te vois, donne-moi la faveur de te voir. فهم ايش بيقولوا موسى سألها حتى يعلمهم انها ممتنعة. ما هيك بيكون التعليم. بعدنا عم نعطي مثال. Ils disent Shia que oui, Moussa il a demandé pour leur faire apprendre que c'est interdit. Déjà, il était seul, il n'y avait pas Banu Israël avec lui. Deux, c'est pas comme ça qu'on enseigne. Tu vois, je vais pas boire l'alcool. Et il dit, tu vas voir le fait de boire l'alcool comme ça, c'est interdit. Mais il faut pas boire. Et si on ne peut pas voir Dieu rationnellement et c'est pas valable de croire à ça, alors Moussa, il n'allait pas dire, oh Dieu, donne-moi la faveur. Ils disent, oui, il a demandé pour enseigner. C'est pas comme ça qu'on enseigne. On fait pas le haram pour dire aux gens, vous avez vu, ça c'est haram. C'est pas comme ça qu'on enseigne. Et je vous ai donné l'exemple, on ne donne pas un gifle à quelqu'un et après on dit, ça c'est haram. Et c'est pour cela, lorsque on ouvre l'internet et on sait qu'il va sortir la parole de mécréance, il faut dire le discours. Ça a été dit, qila, za'amu, voilà. ماشي. وأنا بدي أحذركم من كتير من الألعاب اللي فيها هيدول يعني مثل رسوم متحركة، وهيدي بعض الأحيان كيف بدك تقول حكاية؟ ما هيدول ألعاب وما ألعاب، وبيكون بقلب اللعبة فيها كفر. هذا بيدعس على المصحف بدوس، وهذا بيسمي حاله إله، وهذا أنواع عجيبة غريبة. الشياطين عم تدير هذه الأمور من الإنس، فحذاري يعني لا تلعب أنت ولا تخلي أولادك يلعبوا. Il y a beaucoup de jeux sur les internets et les téléphones dans lesquels il y a beaucoup de kufr, beaucoup de mécréance, beaucoup de kufr, beaucoup de mécréance.
Et il rend les enfants un peu comme des gens perdus. Après, ils vivent dans un autre monde virtuel. Monde virtuel. Et vous avez vu certains jeux, il lui dit, il faut que tu te tues maintenant. Alors il prend le pistolet, il se tue. يعني فإذا في ألعاب مفيدة. الرماية، تعلموا الرماية. بكرة بيجوك الصهاينة بدك تكون تعرف ترمي. Il faut apprendre à tirer parce que les sionistes ils sont là. C'est des gens, des criminels. Alors il faut apprendre à tirer. Pour se défendre. نحن قلنا الحق ندافع عن نفسنا. وهن ما لهم حق يقتلوا النساء والأطفال. On a le droit de se défendre. Mais les autres là, les criminels, les voleurs des maisons, les voleurs des vergers, les voleurs des oliviers, les voleurs des terrains. Après, il vient chez toi, dit, cette maison c'est à moi. Et l'autre te dit, mais comment? C'est la maison de ma grand-mère a hérité de ma grand-mère a appris de tel. Non, non, c'est à moi, ma religion me dit c'est à moi. Il faut que tu sors, si tu sors, je veux te tuer. Et si tu te défends, tu es terroriste, مخرب. هذه العقلية تاعت الصهيونية. الصهاينة الآن هيك. الصهاينة بالضفة وبغزة. هذا البيت لإلي، هذا المحل لإلي، هذا البستان لإلي. وإذا أنت بدك تقاوم وتدافع عن حالك أنت إرهابي، وأنا إذا حاربتك أنا بكون عم دافع عن حالي. هؤلاء كاذبون وقحون. C'est des menteurs insolents. Insolents. واللي وراهم الإنجليز c'est des menteurs comme eux. طيب. فإذا لما واحد بده يكتب si le prof à l'école il te dit écris et il commence à citer la parole de mécréance, alors tu dis l'auteur a dit, le prof a dit, telle personne a dit avant d'écrire la parole de mécréance. Comme ça tu attribues la parole à son auteur. تكون نسبت الكلمة إلى قائلها فكتبت بعدما قل فلان يقول. طيب هلا بعض الأحيان بالامتحانات في الأسلوب الأمريكي بقول لك حط صح غطا. Des fois, les choses sont compliquées un peu parce qu'il te pose une question, il y a la mécréance et il y a faux, ils disent X ou juste. Et c'est une parole de mécréance. Si tu dis juste, c'est comme tu dis la mécréance est juste. Alors il y a des choses, vraiment, il faut faire très attention. Écrit, moi je suis contre ça. L'auteur de livre, il sait juste, moi je suis contre, je ne suis pas d'accord avec lui, par exemple. Le prof nous a enseigné cette parole. Moi je suis contre, je ne suis pas d'accord. Lui il dit c'est juste, mais moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Il t'enseigne ici de dire ton point de vue. Mon point de vue que la théorie de Darwin est faux. Mon point de vue que ça c'est faux. Dans l'auteur du livre, une fois, أنا بدي أقول لكم شغلة. بآخر سنة بالجامعة الأوزاعي, moi j'ai fait la théologie, j'ai un diplôme bachelor à Beyrouth dans l'université, mais la science que je vous enseigne, c'est pas de cette université, c'est de la part de Cheikh Abdullah, on est d'accord. Elle a posé la question, قال قارن, il a dit donne-moi la comparaison entre les deux groupes réformistes. Les deux groupes de bien, les groupes réformistes, les As-Sanusiyin, comme Omar al-Mukhtar en Libye, As-Sanusiyin, et Al-Wahhabiyin. Alors tu vois, il a dit deux groupes, bons groupes réformistes, Sanusiyin, Wahhabiyin. Mais lui, dans le livre, il a dit quelque chose. Il a dit, on reconnaît, ils étaient sanguinaires au niveau de l'Wahhabiyin. L'auteur de il a dit oui, ils étaient sanguinaires. Voilà, ils ont fait ils sont sanguinaires. Tu sais, parce que c'est la moitié du livre. Cette question-là, c'est la moitié du livre. Il n'y a pas à jouer ici.
Il n'y a pas à jouer. Alors on commence. Haraka Sanousiyya, Haraka Islahiyya, naam. Le Sanousiyyin, c'est un bon groupe de bien. Malikiyya, Ash'ariyya, Soufiyya, voilà, j'ai loué comme tu veux. Et lorsqu'on est vers le Wahhabite, c'est une secte criminelle, comme l'auteur a dit, et l'auteur est un homme contradictoire. Il a dit que réformistes, mais ils sont sanguinaires. Comment on peut dire sanguinaire et réformiste? Est-ce que ça peut réunir criminel et réformiste? Le plus grave péché dans l'islam après la mécréance, c'est le fait de tuer. Comment vous pouvez dire ça? Et j'ai commencé à attaquer Al-Wahhabiyya de tous bords. Après, j'ai pris Jayyid. Réussi, Jayyid. Jayyid ou Jayyid Jiddan, je ne sais pas. Soit il a écrit excellent, très bien. Et c'était celui qui a corrigé, un homme juste. Un homme, il a vu que j'ai les arguments, c'est vrai. Et moi j'ai dit, khalas, je ne vais pas réussir. Comment? Tu dis à l'auteur, ce que vous avez écrit est faux. حتى الواحد ما يكون مداهن وما يكون هذا جبان. Il ne faut pas qu'il soit lâche et il ne faut pas qu'il soit quelqu'un. هيدي الكلمة على طول كعبة on dit c'est quoi mudahin, c'est lui qui fait le complaisant pour ne pas être complaisant et ni menteur, voilà. Il y a encore d'autres mots mais ils me disent à chaque fois et j'oublie. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Le sujet encore, il y a quelque chose qui est long, c'est pour cela que je ne vais pas l'aborder actuellement. Le fait qu'il a dit une parole de mécréance par interprétation, par faux interprétation. Alors là, il y a beaucoup de détails. On va le commenter, Inch'Allah, la semaine prochaine. Allahu a'lam wa